Août 1953. Alors que les Français s'apprêtent à partir en vacances, le gouvernement veut faire passer en douce plusieurs mesures impopulaires. Et notamment l'âge de la retraite de 65 à 67 ans pour les fonctionnaires. La réaction est immédiate. L'annonce des décrets d'économie agitait déjà le secteur public. Les postiers fermaient leurs guichets. À leur exemple, les services de voirie se mettaient en grève, laissant pour quelques jours la rue aux poubelles. Et les cheminots, à leur tour, fermaient leurs gares. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. C'est toute la France qui débraye. 4 millions de grévistes, postiers, cheminots et même vignerons. Enfin, dans les régions viticoles, les vignerons mécontents rééditaient les manifestations de la semaine précédente. Leurs barricades coupaient les routes. La plupart des touristes avaient en prévision détourné leur itinéraire. Le gouvernement réquisitionne de la main-d'œuvre, mais aussi des cars de l'armée pour les Français qui veulent partir en vacances. Et le président du Conseil lance un appel au pays à la radio. Face à la grève qui cherche à paralyser tout, je réponds donc catégoriquement non. Je dis non à la grève. Mais les blocages continuent dans les transports. En France, deuxième semaine de grève. Tandis que les gares d'autobus restaient désertes, on a vu l'autostop devenir le sport quotidien des Parisiens. Ou encore à la Poste. On a vu encore, l'ingéniosité ne perdant pas ses droits, des représentants en vain acheminer leurs commandes par pigeons voyageurs. Après 16 jours de grève générale, le gouvernement abandonne sa réforme des retraites.